Comme amuñu accès ci salle bi on exprime la solidarité publiquement je ne savais pas que j'étais aussi dëkk di deret lañ soxla awa bi ñaaw moo leen avec rek essentiel que luñ ci wax rek Chef, ngeen toog de damay toog sa comment vous allez? C'est court, hein? Bon, je vais rester comme ça. Le format et la déclaration. Ouais, je fais une déclaration et je réponds aux questions. Les avocats, ils veulent. Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, oui. Il y a médecin. Ah non. Waaw laaj ko ndax bëgg na toog ah waaw mais toogal na. baal ma téléphone bi branche ko jox ma ko téléphone bi branche ko jox ma ak chargeur merci Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de M. Aliou Sall, qui a tenu à rencontrer la presse pour apporter des éclaircissements par rapport à un article qui est apparu dans la presse internationale ce matin. Sans plus tarder, on va donner la parole à M. Sall pour qu'il fasse sa déclaration. À la suite de M. Sall, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le champ des caméras derrière. À la suite de M. Sall, son avocat médecin va intervenir. Après, il y aura une série de questions-réponses. On prendra quelques 5-6 questions sur lesquelles M. Sall va apporter des réponses. Voilà. Donc, je vais donner la parole à M. Sall. Vous avez la parole. Je vous remercie d'être venu répondre à mon invitation. Cette déclaration fait suite, comme l'a annoncé M. Diop, à la diffusion d'un programme télévisuel par la BBC, diffusion faite à travers le web depuis hier soir, et qui sera certainement suivi d'émissions classiques à partir de ce soir sur différentes chaînes de la BBC. Dans le cadre donc d'un documentaire intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars », la BBC a porté de graves accusations sur ma personne. Lors
de la préparation de cette émission, j'ai apporté des réponses très claires à la BBC et à l'équipe de Panorama, le programme en question, par le biais de mes avocats. Je constate, après avoir regardé cette vidéo, que la BBC n'a pas voulu tenir compte de mes réponses. Je voudrais donc m'adresser à l'opinion nationale et internationale pour dire ceci. Premièrement, ce documentaire a donné la parole à l'opposition radicale sénégalaise. L'opposition représentée par Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, mais comprenant aussi Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall, qui n'ont pas encore parlé, mais qui vont certainement prendre le relais dans les heures qui suivent pour amplifier ces attaques. Aucun expert indépendant sénégalais, aucun membre de la société civile sénégalaise n'a été interrogé par la BBC. Ceci en dit long sur les intentions des animateurs de cette émission. Et je crois que c'est une démarche qui est tout sauf professionnelle. Deuxièmement, la BBC a lourdement fauté en affirmant qu'il y a eu au Sénégal des manifestations contre ma personne et contre le contrat dont a bénéficié Franck Timis, en étayant cette affirmation d'images de manifestations qui n'ont rien à voir avec le sujet évoqué. Ceci est une preuve de la mauvaise intention de la BBC et de sa décision de traiter l'information dans un seul sens. Troisièmement, la BBC a interrogé d'anciens collaborateurs de Franck Timis qui sont en conflit ouvert avec ce dernier. Quatrièmement, le rachat des actions de Franck Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP. Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces deux entités. Et Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord. Cinquièmement, mon salaire injustement révélé par la BBC, car il s'agit d'un contrat privé, donc confidentiel, n'est en rien illégal. Je dois aussi dire que j'avais des collègues dans la même entreprise qui percevaient plus que moi, d'autres autant, d'autres moins. Ce salaire est totalement conforme à la pratique dans les milieux professionnels du pétrole et du gaz. Sixièmement, je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l'existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal sur le site de l'APIX. Il n'y a donc aucune volonté de cacher son existence. Elle n'est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Oui, avant de revenir en Wolof, nous allons donner la parole à Maître Mamadou Moustapha Niang, avocat de M. Sall, pour quelques précisions. Il va intervenir après. Je réponds à vos questions, Seigneur. Bon, on va passer à la série de questions. Ou bien si vous voulez, je fais le résumé en Wolof. Oui, on laisse donc faire le résumé en Wolof, après on va passer aux questions. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay
soo gisee ma ñëw fii tey ngir waxtaan ak waa Sénégal waaye ak yëpp daf di biig ci guddi la télévision bi ñuy wooyee BBC génne benn émission boo xam ne dañ ma ciy taxal ay taxal yu am solo lool ci wàllu gazu Sénégal loolu moo waral ma ñëw tey pour waxtaan ak yéen pour wax point yii nga xam ne moom laa tënk léegi ci kàllaama nasaraan bi ci njëkk bi mooy ñi am seetlu tuuti dinañ gis ne ci wàllu Sénégal émission bi ñi mu waxal ñëpp pour laaj leen seen xalaat mooy waa opposition sénégalaise ñu tànn ci nag opposition bi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ ci attaqué yi nga xam ne dañ koy attaqué gouvernement Sénégal mooy opposition bi bañ dialogue bi mooy opposition bi yàgg di wax ci pétrole opposition représentée par Abdoul Mbaye Mamadou Diallo waaye ci seenu gëstu xam nañ ne yeneen ñaari nit ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ku ci mel ni Thierno Alassane Sall bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ak BBC jëflante ak ñoom li ñu jaaxal mooy lu tax émission bu mel nii mën a am ñuy wax ci Sénégal interroger opposition bi waaye amul benn yoon bu ñu laajee waa société civile sénégalaise wala bu ñu laajee ay experts indépendants wu Sénégal lan mooy seen xalaat ci mbir bi lu dul li leen intéressé mooy jël avis ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi loolu dafay wone clairement BBC fan la bëggoon a yóbbu mbir yi ñaareel bi mooy BBC dafa def faute bu mag joxe information bu dul dëgg ndax ci seen bëgg a yàq dem nañ ba ne contrat bi bañ ko signé sax population Sénégal yi dañoo mer ba dañoo manifester ci dëkk bi fépp contre Aliou Sall ak contre Franck Timis ñu daal di jël ay image manifestation dugal ko seen reportage may wax fii ci seen kanam ne man de Sénégal laay dund waaye mosuma gis fi benn manifestation contre Aliou Sall wala contre Franck Timis donc loolu fabrication de l'information la et c'est vraiment une honte de la part d'un média qui était réputé aussi sérieux que la BBC beneen bi mooy ci ñeneen ñi ñu laaj seen avis xàmmee nañ ci ku ñuy wooyee Black Colwell koo xam ne Franck Timis la doon liggéeyal jote ak moom ba fu mu nekk nii seen jote sax dana yegg ci tribunal ma am yaakaar nag ni ku sa wujj di sëlëm doo set suñu bëggoon dëgg bi suñu laajee ñi nga xam ne dañu joteeg Franck Timis dinañ ko laaj moom wala ñu laaj ñeneen ñu ko jege waaye defuñu loolu ndax seen intention nekkul woon joxe information bu équilibrée. Quatrièmement nee nañu Franck Timis ba muy jaay wàllam BP daf ko jaayeeg lu tolloog 150 milliards francs CFA muy alal bu takku ma leen di wax fii ne xaalis boobu ak njaay moomu su fekkee ne ni ñu ko waxee noonu la amee man Aliou Sall xamuma ci dara fekkewuma ko ndax mosuma gis benn nit koo xam ne ci BP la bokk mosuma bokk ci ay waxtaan diggante Franck Timis ak BP kon mënumaa xam Franck Timis ak BP lan la ñu d'accord ak ñoom ñaar kan moo fay kan ak ñaata nga ko fay loolu tam bëggoon naa ko leeral juróomeel bi wax nañ sama salaire tudd ko ci émission bi may ñaawlu loolu ndax ku nekk sa salaire information personnelle la privée ba pare dañu préciser ci contrat boobu ne document bu confidentiel la kon ñoom ni ñu def ba am ko ñoom ñoo ko xam waaye jalgati nañ yoon bi ñu demee bay jël information personnelle u nit di ko génnee à travers une émission di wax tamit ne salaire boobu ñuy wax ne moom laa doon fayeeku ne dafa ëpp entreprise ba ma doon liggéeyee muy Timis Corporation am na ñu doon fayeeku lu ëpp loolu fuuf am na ñu doon fayeeku lu di toll waaye am na ñoo xam ne tam ñu ngi doon fayeeku lu yees loolu dem nañ sax ci commentaire yi
ba ne man poste boobu ñu ma jox mérito wu ma ko ndax xëy na awma ay qualification yu dëppoo poste boobu te loolu yëpp jot naa leen ci tontu ndax samay avocat tontu nañ leen ci plusieurs fois won leen diplôme ya ma am njàng ba ma jàng ne weesu na sax di gérer ay bureau de représentation waaye intention bi moo nekkoon yàq deru nit ñi jaxase nit ñi moo tax ñu présenté wax ji poñ bu mujj bi muy juróom-benneel mooy te looloo sax am solo ci wax ji parce que yeneen wax yépp yu fi amoon la ñu ne Franck Timis dafa fay Aliou Sall lu tolloog 146 millions francs CFA waaye ba mu koy fay sax fayum làqatu la ndax da ko jaarale ci benn société bu tudd Agritrans ma leen di yëgal fii ne mosuma jot 146 millions ci Agritrans yu jógee ci Franck Timis wala ci ay société am wala ci ñoo xam ne dafa jokkoo ak ñoom loolu c'est totalement faux te maa ngi invité BBC wala keneen ko munti doon ci àdduna bi mu indi preuve ne société Agritrans mos na jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation comme ñoom niñ ko waxee ci émission ma leen di wax rek ne accusation bu mel noonu garaaw bi mu garaaw moo tax waxtaan naa ak samay avocat te am nañ yéene wax dëgg yàlla dem fa ma xam ne nekkee benn pour xool mbir mi nu mu war a yeggee loolu laa bëggoon waxtaan ak yéen di leen déglu nag xam yan question ngeen di posé jërëjëf. Merci, monsieur. On va passer à une série de questions. Au hasard, comme ça. Au hasard, madame, vous avez Merci pour votre déclaration. Je m'appelle Louise Doal, je travaille pour BBC Africa. Je n'ai pas participé à ce reportage, mais j'ai des questions de la part de l'équipe qui a travaillé sur ce reportage. J'ai deux questions pour vous, monsieur. Pourquoi est-ce que votre nomination au sein de Petro-Tim était-elle liée à la décision de votre frère d'autoriser ces concessions? Deuxièmement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos compétences dans la gestion de projets pétroliers et gaziers pour devenir directeur gérant de Petro-Tim à l'époque? Ok. Alors, pour la première question, j'y avais déjà répondu à vos collègues et j'ai été surpris de voir qu'ils n'ont pas tenu compte de ma réponse. Dans le premier draft du contrat me liant à Petro-Tim à l'époque, il n'a pas été fait mention du poste de gérant du bureau de représentation. Il était juste fait mention d'un contrat de consultant pour le compte de Petro-Tim. Comme tout futur salarié, j'ai interrogé des spécialistes de la question, en l'occurrence M. Djibril Kanouté, ancien directeur général de Petrosen, qui était à l'époque lui-même directeur représentant de la société africaine Petroleum, pour lui demander son avis d'amis en lui montrant le draft de mon contrat et lui disant que voilà le contrat que je vais signer et je voudrais ton conseil en tant que frère. Après lecture de ce contrat, il m'a dit, et j'en ai tenu compte, que pour sécuriser ta collaboration, de la même manière que je l'ai faite moi-même, j'aurais souhaité que tu inscrives qu'une fois que la procédure est terminée, tu deviennes le représentant du bureau. Donc c'était purement une démarche de protection de mes intérêts qui n'avait rien à voir avec l'octroi de la licence à Franck Timis, qui, je le rappelle, a obtenu sa licence le 17 janvier 2012, alors que M. Macky Sall n'était pas encore président de la République. D'ailleurs, dans la vidéo de BBC hier, ils ont montré un document, le document du contrat de Franck Timis, et au bas de la page, il était bien inscrit, date le 17 janvier 2012. Je ne vois pas donc comment, effectivement, mon contrat pouvait être lié à l'approbation par mon frère. Deuxièmement, je suis diplômé du CFEP, de l'IAE de Paris 1, en gestion des projets de développement, un master. Je suis titulaire de master en finances publiques, ici à ISF, Institut supérieur de finances. Je suis titulaire d'un master d'administration publique de l'École nationale d'administration de Paris. Alors, si des énarques peuvent diriger le groupe Total,
Je ne vois pas pourquoi un énarque, un de leurs collègues, ne peut pas diriger un simple bureau de représentation, dont la tâche n'est pas d'aller forer des puits de pétrole et de gaz en offshore profond ou même en onshore, encore moins d'analyser des courbes de niveau pour justifier l'existence de pétrole ou d'hydrocarbures. C'est simplement le bureau de représentants, une interface avec l'administration du pays et les autres partenaires du pays. Et en tant que tel, je ne crois pas avoir manqué de qualification pour occuper ce poste. Je vous remercie. Une autre question. Par le micro derrière. Cher. Tu donnes à quelqu'un derrière, les journalistes qui sont derrière. Qui se présente? Voilà. Bonjour, monsieur le premier magistrat de la ville de Guédiawaye. Moi, c'est M. Amadou Bidanso. Je suis du journal économique et agricole du Sénégal. Aujourd'hui, il s'agit de questions de pétrole et de gaz. C'est une question économique à la fois. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour M. Aliou Sall, est-ce que jotul M. Aliou Sall retiré de tous ces postes maanaam li nga xamante ni moom la am pour féexal ki nga xamante ni mooy son grand frère le président de la République Macky Sall. En plus de cela, il y a 5 ans de cela, vous étiez ici en train de parler de justifier du pétrole. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le pétrole. On nous parle de pétrole et du gaz. Alors qu'au Sénégal, il y a plus de gaz que de pétrole. Quelle lecture en faites-vous? Voilà, merci. Merci. Bon, dama lay delloowaat question bi su ma bàyyi li ma def yëpp lan laay def yow laay laajaat loolu. Cher, un autre intervenant derrière. Il faut donner la priorité aux journalistes, pas aux commentateurs. Allô? Qui est en train de parler? Donc, oui. Ok. Qu'en est-il des 250 000 qui ont été versés à Agritrans? Est-ce que vous les avez reçus? C'est le 6e point. J'ai dit je n'ai jamais reçu. Agritrans n'a jamais reçu 250 000 $ de la part de Timis Corporation. Et si ce transfert existait... On a vu les documents dans le documentaire de Vous avez vu quel document, madame? Oui, mais quand on me dit vous avez vu les documents, ça veut dire que vous avez vu un document attestant que j'ai reçu un transfert de 250 000 $. C'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. Et je mets au défi qui que ce soit de prouver que Agritrans a reçu 250 000 $ de la part de Timis Corporation. La journaliste elle-même a dit qu'ils sont au courant de email de Frank Timis adressé à son trust lui demandant de débloquer 250 000 $ à payer en taxes, mais que eux, ils ont vu que l'intention de paiement était à Agritrans. Je réaffirme ici que Agritrans n'a jamais reçu 250 000 $ de la part de Frank Timis ou de Timis Corporation. Bonjour, c'est Papa aussi, journaliste à la 7TV. Alors, on est tous d'accord que c'est des accusations très graves qui mériteraient une commission d'enquête parlementaire. Alors, si c'était le cas, est-ce qu'Aliou Sall est aujourd'hui prêt à se départir de ses fonctions pour faciliter le travail de la justice? Merci. Je ne vois pas qu'est-ce que mes fonctions de directeur général de caisse de dépôt ont à voir avec mes activités d'antan en tant que citoyen qui était dans le privé et qui n'avait rien à voir avec l'État du Sénégal. Maintenant, s'il devait y avoir une commission d'enquête, je suis prêt à répondre à cette commission d'enquête. Je suis même prêt à répondre à d'autres tribunaux au plan international. Je pense que c'est le dernier intervenant. Non, vous pouvez continuer. Moi, je vais intervenir en Wolof. Parce qu'il y a eu certaines questions qui ont déjà posées. Peut-être donc on a dit que Aliou Sall avec ses avocats, vous avez répondu en portant plainte. Donc plainte googu noonu ci base ngeen ko fas yéenee def parce que tamit situation bi xaw na doy waar accusation de réew. waaw mais loolu moom wàllu avocat yi la ñoom seen cër la incha allahu rabbi dinañ wax ci minutes yi di ñëw wala ci waxtu yi di ñëw naka lañ nar a doxale parce que mbirum droit ak mbirum avocat man du suma wàll li ma xam rek mooy tooñ nañ ma danaa am naa yéene dem fa ndax na nekkee benn pour ñu àtte ñu ndax tooñ bi métti na lool.
Monsieur, une autre question. Cher, s'il vous plaît, remettez le micro à ce dernier. Non, s'il vous plaît. La question c'est ici. Maaleykum salaam. C'est Ibrahima Khalil Dieng Africa 7. dama bëggoon répondre rek question bi nga xam ne moom la posé ndax dafa am ñoo xam ne dañuy yëkkati ay tuuma ñu ne amaana li jaase yi nga xam ne moom nga waroon am amuloo lan ngay tontu ci loolu. En fait, c'était pour rebondir sur la question de la confiance concernant les diplômes. S'il vous plaît, oui, c'est ça. Oui, s'il vous plaît. Monsieur, allez-y. Oui, c'est ça. Dans son intervention, l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, a dit que, comme vous l'avez dit, le contrat de Franck Timis a été signé en janvier 2011. Donc, M. Mbaye a dit qu'une enquête a été menée par le gouvernement du Sénégal et ça s'est révélé que les conclusions, on a pensé que les conclusions pour le président ne devaient pas reconduire ce contrat à M. Franck Timis. Donc, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes le frère du président que ça a été reconduit? Et une deuxième question, au niveau du site de la BIX, voilà, il y a votre oncle, M. Abdoulaye Timbo, qui est aussi le gérant de la société, de votre société, mise en cause dans cette affaire. Donc, vous pouvez revenir un petit peu sur ça. Expliquez un peu. Bon, merci. Vraiment, je ne veux pas parler d'Abdoul Mbaye, mais je n'ai jamais connu un homme politique aussi irresponsable qu'Abdoul Mbaye, qui a signé un décret, qui a contresigné un décret, et qui revient pour dire qu'il n'était pas au courant de tout ce qu'il y avait derrière ce décret. On ne peut pas se permettre de répondre à un homme aussi irresponsable. Ceci dit, il est clair pour tout le monde que le contrat dont a bénéficié Petro-Tim a été signé le 17 janvier 2012. Monsieur le président Macky Sall n'était pas encore président de la République du Sénégal. Dans ce genre de projet, il est question que les contrats soient approuvés par un décret présidentiel. Et effectivement, M. Abdoulaye Wade, alors président de la République, avait bel et bien signé le décret approuvant la concession qui a été donnée à Petro-Tim. Je crois qu'il y a quelques mois, quelques années, j'avais remis à la presse ici la copie de ce décret signé des mains de Maître Abdoulaye Wade, et ceci n'a jamais été démenti. Il était question, après l'alternance, de confirmer ce décret qui a été déjà signé. Dans le cadre de la continuité de l'État, ce décret a été signé par le président Macky Sall. Maintenant, moi, je ne suis pas au courant d'une enquête, de l'enquête dont on parle. Je n'ai jamais été interrogé par quelque inspecteur que ce soit. Je vous le dis ici très clairement. Jamais quelqu'un est venu me poser des questions sur la procédure d'octroi de cette licence à M. Franck Timis. Donc je ne peux pas parler d'une enquête que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que la procédure a suivi son cours et que dans le cadre de la continuité de l'État, Petro-Tim a bénéficié de son contrat qui a été signé par Maître Abdoulaye Wade, le ministre d'État Karim Wade est contresigné par le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Merci. Madame. Bonjour. Vous parliez d'une intention de paiement mentionnée dans les emails entre Franck Timis. Oui, bonjour, maintenant la place pour Jeanne. Donc vous parlez d'une intention de paiement à Agritrans. Il n'y a pas eu de paiement, mais il y aurait eu une intention de paiement. Pourquoi y aurait-il eu une intention de paiement à Agritrans? C'est que Agritrans vient faire dans ce contrat. Alors, j'ai évoqué ce email parce que il a été mentionné par la BBC. Je ne connais pas l'existence de ce email. Je n'ai jamais fait de demande en tant que gérant du bureau national de paiement d'une fiscalité, je dois le préciser ici. Je n'ai jamais sollicité une demande de paiement pour des taxes pour l'État du Sénégal. Et je ne vois pas comment le nom de Agritrans a pu apparaître à ce niveau. Je soupçonne simplement qu'il y ait eu intention de nuire et que les gens cherchent des informations à gauche et à droite pour construire une histoire qui n'existe que dans leur tête. Monsieur Sall, merci beaucoup. Moustapha Dieng de la radio Sud FM. Alors, vous ah oui, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié. Excusez-moi, je réponds à cette question sur M. Timbo. J'ai créé la société Agritrans en novembre
je crois, octobre 2011. J'étais fonctionnaire. Je ne pouvais pas être le gérant d'une telle société en tant que fonctionnaire. J'ai confié la gérance à M. Abdoulaye Timbo, qui est un parent, comme vous le savez. En 2012, il y a eu l'alternance. Moi, j'ai pris ma disponibilité en tant que fonctionnaire pour venir dans le privé. Et dans le même sillage, M. Timbo a été nommé directeur général de ANPJ. Et il ne pouvait plus continuer à assumer des fonctions de gérant d'une société privée. Et par acte notarié, j'ai repris la gérance de cette société, Agritrans, et je suis devenu le gérant puisque je n'étais plus fonctionnaire. Voilà l'histoire, elle est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Sall. Nous sommes pas bien de la radio TFM. Alors, nous sommes tous à la recherche de la vérité. Dites-nous, depuis le début, il y a quand même des histoires qui se font jour, et vous appelez la presse pour des conférences de presse pour éclaircir, pour, comme aujourd'hui aussi, faire des délégations. Dites-nous réellement aujourd'hui ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait dans cette question du pétrole réellement. Merci. Deuxième question, pardon, je n'ai pas fini. Merci. Deuxième question, par rapport à votre propos, au début, vous avez parlé des politiciens de l'opposition. Alors, si je vous comprends bien, vous pensez que justement donc l'opposition, en fait, les politiciens-là, comme vous dites, sont derrière cette affaire-là. Qu'en est-il réellement? Est-ce vrai? Ok. Alors, pour la première question, vraiment, c'est une question, excusez-moi du terme, bateau. M'inviter à dire ici tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas répondre à cette question. Si vous avez une question précise, je répondrai à la question, quelle qu'elle soit. Et vous ne pouvez pas me demander comme ça de faire voilà, toute une philosophie sur ce que j'ai fait et ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, etc. Pour les politiciens, j'ai pas, vous pouvez reprendre la question sur les politiciens, c'est l'effet du Ramadan. Hein. Non, je ne dis pas qu'ils sont derrière, très franchement, mais ils en profitent. Oui, je peux reprendre la question sur les politiciens. Oui, vous disiez, est-ce qu'ils sont... aussi en profiter pour reprendre la première question. Vous voulez juste savoir, vous nous dites réellement, est-ce que vous avez voté dans la gestion du pétrole au niveau du Sénégal avec le fantimisme, oui ou non? Et puis, on n'entend pas parler de fantimisme. Ok, Qu'est-ce bon, qu'il en est d'accord, je vais répondre. Merci. Et pour la deuxième question, vous dites qu'il y a des politiciens qui ont été pris dans l'enquête et qui ont parlé, et d'autres sont derrière. D'accord. Pouvez-vous revenir là-dessus pour nous éclaircir? Est-ce qu'à dire qu'il y a des politiciens qui sont derrière l'affaire pour mouiller? Merci. D'accord. Pour la première question, je vais vous dire très solennellement, dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fauté. D'abord, au plan moral, je veux dire. Moi, je suis revenu de Chine en 2012. J'étais haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Il était apparu que ce n'était pas peut-être convenable en ce moment précis où le fils du président Abdoulaye Wade était accusé d'implication excessive dans la gestion des affaires de l'État. Il n'était pas convenable en cette période précise pour moi de continuer à assumer des fonctions publiques alors que j'étais fonctionnaire auparavant. Je rappelle que j'étais ministre conseiller, chef de la mission économique du Sénégal en République populaire de Chine, poste que j'ai occupé pendant 6 ans et je l'ai occupé suite à un décret signé par le président Abdoulaye Wade. Dans ce contexte, donc, je suis parti à la recherche d'opportunités dans le privé. Je connaissais Franck Timis, il m'a été recommandé de nouveau ici à Dakar par M. Pierre Goudiaby Atepa, qui lui-même l'a clairement dit dans une émission, et il m'a été proposé de gérer les intérêts de Petrotim dans un premier temps en tant que consultant et après en tant que gérant de bureau de représentation. Je vous dis ici solennellement qu'à aucun moment, Macky Sall n'a été au courant ou impliqué dans le processus de négociation de mon contrat avec Petrotim. Il n'a même été au courant que très tardivement, parce que pour l'informer, il m'a fallu aller jusqu'à Paris, le poursuivre, il était très occupé, il me semble, pour l'informer que je venais de commencer une activité, ce qui était une sorte de
on lui avait presque enlevé une épine du pied, parce que moralement, j'étais fonctionnaire avec un poste assez intéressant, et là, j'étais devenu un chômeur. Donc, c'est ça l'histoire de mon contrat avec Petrotim, ensuite avec Timis Corporation. En aucun moment, de la signature de ce contrat à ma démission, je n'ai eu le sentiment d'avoir fauté et d'avoir fait une activité illégale. Je dois dire ici que, comme tout travailleur, j'ai négocié faire mon contrat. Mais plus que ça, j'avais même espéré être payé en cas de réussite de la boîte en termes de primes, ce qui, dans la loi sénégalaise, est totalement légal. Je dois dire que je n'ai jamais reçu de prime, mais je l'aurais reçu que je n'aurais pas fauté aux yeux de la loi sénégalaise. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire que ces fameux 250 000 $, si je l'avais reçu, ça n'aurait pas été contre la réglementation sénégalaise. Il faut que ce soit très clair. Mais il se trouve que je n'ai jamais reçu ça. Parce que simplement, en faisant ces transactions avec des sociétés cotées en bourse, une des exigences présentées à Franck Timis, c'était de dire qu'il ne travaillait pas avec des personnes qui étaient politiquement exposées. C'est à la suite de ça que tous mes contrats ont été changés et que j'ai dû renoncer à toutes sortes de primes qui n'ont donc jamais été payées. Mais je le répète encore, si ces primes étaient payées, cela entrerait dans le cadre du respect de la loi. Mais cela n'a jamais été fait. Je ne vois pas donc ce que l'on peut me reprocher. Même dans cette vidéo, en dehors de ce transfert imaginaire de 250 000 $, on ne me reproche que d'être le frère du président de la République. Pas autre chose. Parce que j'ose pas croire qu'on pense que j'ai une part dans Petrotim ou dans Timis Corporation. En tout cas, heureusement, ce n'est pas ce que BBC raconte. On ne dit pas aussi que j'ai une part dans les royalties, semble-t-il 10 milliards de $, qui seraient payés à Franck Timis. Je dois dire que moi, dans mes lectures, j'ai vu qu'en 30 ans d'exploitation, BP devait gagner 7,7 milliards de $. Alors, ce n'est pas mon problème, mais je ne vois pas comment une compagnie qui doit gagner en 30 ans 7,7 milliards de $, de façon brute, peut payer des royalties de 10 milliards de $ à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait une incongruité, mais en fait, ce n'est pas mon problème. Encore une fois de plus, je n'ai pas le sentiment d'avoir fauté. Je l'ai dit dernièrement dans une émission. Si j'avais soupçonné un seul moment que des découvertes aussi importantes allaient être faites, je n'imagine même pas que j'allais peut-être m'aventurer à cela. J'étais gérant d'un bureau de représentation, comme d'autres collègues à moi étaient gérants de bureau de représentation. Encore une fois de plus, je vous invite à enquêter pour ne pas tirer des conclusions hâtives et à interroger les sociétés détentrices de concessions de pétrole ou de gaz et à voir quel est le profil de leurs représentants ici au Sénégal. Est-ce que c'est des ingénieurs géologues? Est-ce que c'est des gens qui ont eu auparavant de l'expérience dans le pétrole? Jamais. Parce que ce n'est pas la qualification qui est demandée. Encore une fois de plus, le rôle de représentant local est un rôle d'interface avec les partenaires locaux et principalement avec l'administration. Et je pense avoir été qualifié pour cela. Quand la polémique a enflé, j'ai pris mes responsabilités et j'ai quitté. Et c'est ça que je devais faire en tant que citoyen responsable. C'est fini. Merci. C'était la dernière question. Dernière question, si vous voulez. Il faut une dernière question, donc je donne la parole à ce budget, s'il vous plaît. Une seule question, s'il vous plaît. Omar Ndiaye, journaliste Nouvel Horizon. Moi, ce que je voulais savoir, M. Sall, c'est la chronologie des événements. Vous avez dit quand est-ce que le contrat de Franck Timis a été signé. Maintenant, vous, quand est-ce que vous êtes devenu gérant de Petrotim ici au Sénégal, et lorsque BP, Franck Timis a vendu son contrat d'exploitation à BP, est-ce que vous nous dites que vous n'avez perçu aucune dividende? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Mais c'est ce que je viens de dire. Je n'ai jamais perçu aucune prime lors des opérations entre Timis Corporation et Cosmos et entre Timis Corporation et BP. Maintenant, quant à la chronologie, si je me souviens bien, j'ai signé mon contrat, je crois, au mois d'avril 2012. Voilà. Je vous remercie. C'était la dernière question. Nous allons donner la parole à Maître Moustapha Niasse pour le mot de la fin. Maître, vous avez la parole. Oui, je remercie. Je ne peux pas déplacer.
Je vous remercie. Après. Comment vous allez? S'il vous plaît, laissons le soin à Medgain de faire sa déclaration et de prononcer le mot de la fin. Merci beaucoup. Ce sera sans doute une courte déclaration. Je dois saluer la clarté de l'exposé de M. Aliou Sall, également la pertinence dans les réponses apportées aux préoccupations de la presse. C'est vrai, cette affaire quand même a quelques relents sulfureux. On a essayé quand même de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un homme public. Parce que rappelons-le, Aliou Sall est dépositaire, de par la volonté des populations, d'un mandat d'élu local. Il exerce également des responsabilités publiques en tant que directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est dans ces circonstances précises que le document de la BBC est venu tenter de jeter l'opprobre sur une personne digne et respectable. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité d'avocat conseil de M. Aliou Sall, en rapport avec mes confrères du groupe Schillings de Londres, après avoir bien entendu répondu à toutes les préoccupations de l'enquête initiée alors par la BBC, nous avons estimé quand même devoir porter cette affaire devant la justice. Nous allons immédiatement et sans délai porter plainte contre la BBC. Au niveau international, donc, c'est le cabinet de Londres qui va s'en charger. Et au niveau local, nous-mêmes, nous nous engageons à le faire le plus rapidement possible. Parce qu'il est dit à l'article 258 du Code pénal que toute allégation ou toute imputation qui porte atteinte à l'honneur et la considération d'autrui est une diffamation. Nous estimons que le procédé employé par la BBC est déloyal. Nous estimons que le procédé utilisé par le journaliste de la BBC n'est pas conforme aux dispositions de la loi pénale en vigueur dans notre pays. C'est pour la raison pour laquelle nous allons, sans délai, je l'ai dit tantôt, déposer une plainte et nous attendons vivement que justice soit rendue à Aliou Sall. Il l'a rappelé tout tantôt. Jamais dans l'itère de ce dossier, vous ne verrez un manquement de sa part. Il a été républicain jusqu'au bout. Lorsqu'il s'est agi d'engager, en tout cas de s'engager dans des affaires privées, il a laissé son costume de fonctionnaire. Ceci est en conformité avec la loi. Et tout ce qui a été fait, décidé par Aliou Sall et ses partenaires, tout cela a été conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Je le dis, je pèse mes mots, ils ont tenté, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Parce que le cursus politique, le cursus scolaire, le cursus universitaire d'Aliou Sall et l'ensemble, en tout cas, des prérogatives qui ont été par la suite attribuées dans le cadre de la gestion de la caisse de dépôt et de consignation, et les résultats obtenus à ce jour nous montrent très clairement que cette action-là est une action qui était simplement destinée à nuire à l'honneur d'une personne. Pourquoi? Pourquoi avoir interrogé une partie, les partis politiques de l'opposition? Pourquoi ne pas avoir interrogé la société civile et les sachants? Je donne ma langue au chat, mais je suis tenté de dire ici et maintenant que ce qui s'est passé, en tout cas, relève simplement d'une mauvaise foi avérée, et la justice de notre pays sera là
pour en tout cas sanctionner positivement ou négativement ce que nous estimons être en tout cas une atteinte grave aux droits d'un citoyen. Je vous remercie. C'est une procédure de diffamation qui sera engagée. Je vous l'ai rappelé tantôt, c'est prévu par les dispositions du Code pénal. Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui est une diffamation et qui est passible de sanctions prévues par les dispositions de la loi pénale. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous remercions. Waaw ci tënk s'il vous plaît, un peu de silence. Vous avez demandé qu'il intervienne en Wolof, donc vous l'écoutez s'il vous plaît. Alors ci tënk tey jii monsieur Aliou Sall dafa ñëw jàkkaarloo ak askanu Sénégal jàkkaarloo ak presse nationale et internationale bi nga xamee ne am na ay tuuma yu jékki dayoo yu jógee ci benn télévision anglaise bu ñuy wax BBC def ci moom man nag en ma qualité d'avocat wu Aliou Sall maa ngi leen di xamal ne jël nañ sunu matukaay yépp ba incha allah dès demain dinañu déposer benn plainte contre auteur article bi ak tous les complices yi nga xam ne ñoo ko dimbali ba mu wax yi nga xam ne d'abord tegginuwul ñaareel ba tegu ko ci dëgg ñetteel ba aussi daf ci jublu woon ne yàq deru doomu aadama boo xam ne yoonam newul ci li doon wax. procédure diffamation boobu nag dinañ ko def suba ca Londres tamit ba nga xam ne BBC yeeg fa la maison mère bi nekk man maa ngi jokkoo ak sunu cabinet bi nga xam ne mooy cabinet correspondant bi nekk à Londres dinañu engagé ay poursuites dem yóbbu mbir bi ba fi mbaxane doonee benn parce que li leer mooy Aliou Sall yéegul tinul Aliou Sall kenn mësula jël $250,000 yi ñuy wax def ko ci compte société boo xam ne ci tayeef la dañ ko koo jox pour mu nekk loo xam ne ci wàllu pétrole la loolu amul liñ ci wax yëpp dañ koo sos inventé ko léegi nag ma leen di laaj Aliou Sall ñi nga xam ne ñoom ñoo def loolu te biñ koy def ñu sukkandiku ci opposition bi boo xoolee ñi nga xam ne ñoo gën a maanaam hostile wala bañ bokk parce que mën nañ ko wax sax mbir mi am bañeel ci Aliou Sall ñoom la ñu jox kàddu joxuñu benn yoon kàddu ay membre société civile joxuñu kàddu keneen koo am ne am na xam-xam ci mbiru pétrole ñu wax leen dëgg-dëgg fi mbir mi nekk ñu jël loo xam ne bañ ko yeewoon c'était en 2016 2017 ñu toog ba contexte bi nga xam ne tey Sénégal ñëpp ñu ngi sàkk ñu nekk benn ànd nekk jàmm président de la République woo ay large concertation nationale ñu jëm ci phase exploitation sunu pétrole mais mu mel ni dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw rek bëgg a yee fitna boobu nag ñu yee nag fi ñu ko laalee nag tey jii moom laa leen wax ne la foofu baaxul parce que kii ñu tuumaal tey indi nañu woon ñun ay preuve bi nga xam ne ñoom la waa BBC di def seen enquête wan leen lépp que ni li ñu wax ni yëpp dëppoowul ak li am ñu jox leen éléments yi ñoom teniruñ ko en considération ñëw wax ay tuuma yu toll nii ma ne loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg dès demain plainte bi dinañ ko déposer te waa BBC su fekkee ne ñoom loolu ñuy wax am nañ parce que ñoom ñu ngi dellu ginnaaw naan dañoo yaakaar ne dañoo foog ne jot na 146 millions ñu ne leen boo bindee ba wax yu garaaw yooyu doo yaakaar doo foog da ngay génne preuve dossier bi may def nag par force ñoom dinañ génne seen preuve yooyu lu ko may yoon dina dal seen kaw fii ci Sénégal dal leen ko ci Londres ak fépp fu nga xam ne nag mën nañ ko faa yóbbu ba nga ki nga xam ne deram dafa mës a set ñu bañ a gàkkal deram maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam.
Beaucoup de téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement. Inch'Allah. Allez, merci beaucoup et portez-vous bien. Bon dogo à vous tous.